Et bonjour, âme merveilleuse. Et je te retrouve aujourd'hui, donc toujours avec beaucoup de plaisir. Après une période un petit peu difficile pour moi, je te cache pas. C'est peut-être que d'ailleurs, si tu me suis sur les réseaux, tu as pu le voir passer. Mais voilà, la vie reprend son cours doucement et c'est de toute façon comme ça que les choses doivent se faire. Donc je suis très très heureuse que ce soit sur l'occasion de ce printemps qui arrive que voilà, je reprends un petit peu tout ça et un petit peu les rênes de ma vie comme il faut pour pouvoir m'accompagner déjà et puis pouvoir du coup de fait t'accompagner correctement à travers mes guidances ou mes diverses publications. Donc là, aujourd'hui, je vais te proposer la guidance pour ce printemps 2026, printemps qui a commencé donc le 20 mars avec l'équinoxe de printemps qu'on appelle également Ostara pour toutes les traditions celtes et anciennes. Une guidance en fait très très d'un point de vue énergétique très et de manière globale et générale très dynamique, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient. Il y a vraiment sur ce printemps 2026 une réactivation de l'énergie vitale et c'est marrant parce que c'est très en lien avec l'énergie du cheval de feu puisque nous sommes en cheval de feu cette année, je t'en avais parlé la dernière fois et c'est très très en lien avec ce cheval de feu parce que cette énergie d'élan, cet élan vital qui nous pousse vraiment à nous réveiller en fait, c'est vraiment ça et c'est vraiment un réveil puissant qui est en train vraiment de s'installer avec une résurgence peut-être de projets endormis pour certains, en tout cas de manière générale un besoin d'action et d'être dans le concret, vraiment de s'inscrire dans le concret et cet afflux d'élan vital qui est tourné vers l'affirmation de soi, donc tout ça c'est très très dans l'énergie du cheval de feu, c'est vraiment tout ce qui avait pu être dit lors de ma précédente guidance, c'est une énergie, je me mange mes mots, excuse-moi, une énergie vraiment de renaissance. Et ça passe aussi par la purification, ce réveil. Et tu vois, c'est en ça que c'est très parlant avec le cheval de feu, parce que le cheval donne l'élan vital et la dynamique, et le feu, l'élément feu, va apporter cette purification. Vraiment une purification qui va se faire un peu dans la douceur aussi, malgré tout, mais qui va être quand même assez profonde, avec le besoin de retourner à soi et de se purifier soi-même à travers l'ancrage, à travers des méditations, à travers des choses qui sont bonnes pour soi, recentrer ses priorités, recentrer ce qui est important et ce qui compte pour soi. J'ai envie de dire aussi devenir soi-même. La notion vraiment, et c'est ça finalement qui est très très important, c'est l'idée de se dire que dans cette incarnation ici-bas, on est là surtout pour se réaliser soi-même et pas pour être ce que les autres souhaitent qu'on soit. On est là pour être soi-même et si on est différent de ce que les autres attendent, eh bien tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux pour nous, parce qu'on n'est pas, on n'a pas besoin d'être le clone ou un moule quelconque, voilà. Donc on est soi-même et ça c'est bien, on y revient. Mais c'est également aussi par une purification de notre environnement, donc ça va être aussi peut-être l'occasion de faire un grand ménage de printemps. Les beaux jours commencent à arriver, on peut ouvrir, on peut aérer, faire sortir ces énergies de l'hiver un petit peu qui s'étaient installées et qui sont parfois un petit peu, qui poussent justement à la léthargie et tout ça. Donc le fait d'ouvrir, d'aérer, de faire un bon ménage, ça permet aussi de retrouver du dynamisme. Mais ça passe aussi par une purification au niveau de ses relations personnelles, de ses relations professionnelles. Vraiment, il y a une idée vraiment là d'ouvrir les yeux, de prendre conscience et de faire ce qu'il faut pour se séparer de ces personnes aussi peut-être qui ont tendance un peu à vouloir nous imposer et nous guider et essayer de nous contrôler et nous empêcher d'être nous-mêmes finalement. Donc tout ça évidemment ça peut générer un peu de fatigue, ça peut aussi par moments pour certains nous faire sentir un peu à fleur de peau là émotionnellement, du coup sur le point de peut-être pleurer, se mettre en colère ou que sais-je. Il faut s'écouter, hein, il va vraiment falloir être à l'écoute de soi-même et respecter ça, respecter cette fatigue si elle arrive, respecter cette émotion. Si c'est pleurer, il faut s'autoriser à pleurer. Si c'est être en colère, il faut s'autoriser à être en colère aussi sans forcément être agressif. Attention, la colère c'est pas forcément l'agressivité, mais voilà, s'il y a un vrai besoin finalement de se centrer sur soi, de faire comme une espèce de petite bulle à l'intérieur de laquelle on va se sentir bien. Je précise juste, attention de ne pas t'y enfermer dans cette bulle, juste
pour prendre le temps, voilà, de faire un petit peu le point, mais très vite, il va falloir justement sortir de cette bulle pour aller vers cet élan vital là qui s'installe avec ce printemps. Et depuis, d'un point de vue donc purement planétaire, hein, donc l'équinoxe de printemps là, qui est arrivé le 20 mars, marque le début de l'année astrologique en fait. Et depuis, il faut savoir quand même qu'au niveau astrologique, il y a pas mal de mouvements qui vont se faire sur ce printemps. Alors déjà, depuis vendredi, depuis le 20 mars, Mercure est redevenu direct. Et Mercure va, ce retour direct de Mercure va nous aider justement à mettre en place ce passage à l'action, d'autant que Uranus va quitter le signe du Taureau fin avril vers le 25 pour entrer dans le Gémeaux pour une durée de 7 ans, et il faut savoir que ça va être un des mouvements les plus importants de ce printemps, et ça va influencer fortement cette envie de renouveau et d'action, donc entre Mercure qui redevient direct et Uranus qui poursuit son chemin et va quitter le Taureau. Tout ça va vraiment nous pousser à cette action et cette envie de renouveau. Alors, d'autant que voilà, Pluton va redevenir rétrograde à partir du 6 mai, et ça va vraiment initier une transformation intérieure. C'est ce que je te disais, hein, ce besoin un petit peu d'aller nettoyer et purifier au niveau intérieur aussi. Alors une planète qui est rétrograde, ça ne veut pas dire qu'elle recule, hein, mais bon, ça je pense que beaucoup parmi nous le savent. C'est juste qu'elle va ralentir un petit peu sa rotation, et du coup, ça peut donner éventuellement l'impression que tout à coup, elle se met à aller à l'envers. Mais bien entendu, ce n'est pas le cas. Elle continue sa course. De toute façon, la nature, l'espace, le cosmos, l'univers va de l'avant, plus ou moins vite, mais ne recule jamais. Donc ça, c'est peut-être aussi une bonne philosophie de vie à adapter. Donc pour continuer et conclure d'un point de vue astrologique, en juin, on va aussi avoir quelques mouvements intéressants, avec notamment une conjonction Vénus-Jupiter qui va se mettre en place au début du mois et qui va, d'un point de vue énergétique, influencer très très positivement les relations. Donc ça, si on a pris soin avant de faire un petit peu ce ménage dont je te parlais, et bien du coup, ces nouvelles, soit ces relations qui sont du coup pérennisées, ou alors ces nouvelles relations vont effectivement connaître une évolution très très positive. Il y a également Chiron qui va entrer dans le signe du Taureau pour une durée de 9 ans. Chiron va vraiment nous amener une espèce de guérison liée au corps, avec peut-être une acceptation de soi d'un point de vue physique pour certains parmi nous qui ont des soucis peut-être avec son corps, mais voilà, quelque chose qui va faire qu'au niveau du corps, on va aller mieux. En fait, on va mieux s'accepter, on va aller mieux, on va mieux vivre son corps, en fait, j'ai envie de te dire, c'est vraiment la phrase qui arrive, et ça va également nous aider à nous aligner, et à s'aligner à nos propres valeurs, à nos valeurs personnelles, qui, comme je te disais, hein, font que on est nous-mêmes, et on n'est pas le reflet ou le miroir de qui que ce soit. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour commencer cette guidance. Donc là, on va aller voir, écoute, maintenant d'un point de vue cartomancie, ce que justement les cartes veulent nous donner comme message pour ces 3 prochains mois de manière générale. Si tu as besoin d'une guidance intuitive personnalisée, tu sais où me trouver, j'ai envie de te dire, soit ici même, en dessous de cette guidance, tu as tous les liens qui t'amènent jusqu'à moi, ou sur les réseaux sociaux aussi, tu trouves dans les bios le moyen d'entrer en communication avec moi pour pouvoir bénéficier d'une guidance personnalisée si tu en ressens le besoin. Ça peut se faire tout à fait à distance, bien entendu, ou si tu es pas très loin de chez moi, écoute, ce sera avec beaucoup de bonheur et de joie que je te recevrai au sein de mon cabinet de soins. N'hésite pas aussi si c'est pas déjà fait, à t'abonner, parce que c'est aussi ça qui me donne moi envie de continuer, et qui me prouve que tu es là et que tu m'écoutes, et que ce que je peux te donner comme message et tout ce que je peux faire pour toi, ça t'aide aussi à avancer. Si tu te contentes juste de m'écouter sans me le faire savoir, moi derrière je sais pas. C'est tout simple. Je sais pas du tout si tu aimes, si tu aimes pas, si ça t'aide pas, si tu as envie que je continue.
Ça peut aussi pour moi, enfin c'est pas que ça peut, c'est que c'est pour moi extrêmement important justement de savoir tout ça. Donc si tu le fais, simple fait, tu vois, de cliquer sur la petite cloche pour pas manquer mes publications, de t'abonner à ma chaîne, de t'abonner sur mes réseaux et de tout simplement sur les réseaux, me mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Tout ça, moi, ça m'encourage. Clairement, ça m'encourage et ça fait du bien, hein, parce que bon, moi je le fais pour toi, tout ça. Et le fait que tu me fasses un petit retour, voilà, pour moi en tout cas, c'est très important et je te remercie par avance de le faire. Donc on va commencer cette guidance avec bien entendu Akasha comme d'habitude, l'oracle de la forêt de Gaïa puisque c'est celui, tu le sais, qui m'accompagne cette année. Et en fin de guidance, eh bien aujourd'hui j'ai envie de te donner une petite lame supplémentaire de l'oracle de la féminité sacrée. Je te remontre la couverture pour que tu saches de quel oracle il s'agit. C'est un oracle magnifique avec des lames absolument extraordinaires à l'intérieur, qui a été donc illustré par Christine Chauvet. Et c'est un oracle qui donc a été créé par Daisy Baudin et Julie Baudin. Voilà, donc ce sont trois personnes extraordinaires, du coup, hein, forcément, pour faire ce genre de choses. Et c'est avec des cartes très très douces et à la fois puissantes, et qui ont toujours des messages justement très très puissants à délivrer. Donc on ira voir ça en fin de guidance. On va commencer donc par Akasha comme d'habitude. Hop, je pose ça là. Et celui-ci, je le mets aussi par là pour avoir un peu de place. Mon bureau est tout petit et il va falloir que j'envisage peut-être éventuellement d'avoir un bureau un petit peu plus grand pour pouvoir continuer à te proposer mes guidances et être quand même un peu plus confortable. Donc là, on va aller voir donc ce que les astres ont à nous proposer pour ce printemps 2026. Les astres, mais aussi nos guides, hein, nos anges, nos guides, toutes ces personnes et ces êtres, quels qu'ils soient, qui sont là en nous, autour de nous et qui sont là pour nous donner leur amour, pour nous guider, pour nous aider et nous accompagner positivement sur nos chemins de vie. Donc là, on va aller voir donc du coup pour le printemps qui vient de commencer, ce que et bien tout simplement ce que ces guides ont à nous annoncer. Donc on va tirer comme d'habitude 6 petites lames. Voilà. Hop. Et eh bien écoute, je trouve ça très intéressant, d'autant par rapport à tout ce que je viens de te dire. Pardon, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je trouve ça vraiment très intéressant et assez complémentaire de tout ce que je viens de te dire en commençant. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Je te montre. Donc on a le réseau. Elle est magnifique, hein, je le trouve superbe ce cerf là. C'est d'ailleurs celui qui sert de couverture à l'oracle. Le réseau, la bienveillance, une des valeurs qui pour moi est essentielle, hein, tu le sais, avec l'amour et la gratitude. Le mouvement, et tu vois, hein, dans ce que je venais de te dire, hein, justement à l'instant pour commencer, cette énergie, cet élan vital du cheval de feu et cette mise en mouvement, tu vois, elle est ressortie. On a les difficultés qui est ici avec le rejet, on va aller voir tout ça de plus près, t'inquiète pas. Et on trouve également le cercle. Et dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dans le dos de deck, on a le passage. Et tu vois, ce printemps, c'est vraiment un vrai passage, hein, on va aller étudier tout ça de plus près aussi. Hop, on a l'imposteur, toujours pareil. Celui-là, il sort souvent, mais c'est normal. Et surtout sur les moments où on doit se recentrer sur soi. Le bilan, évidemment, j'ai envie de dire. Et le professionnel, donc on va aller aussi étudier tout ça. Pas de problème. Donc, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Eh bien, comme je te disais, c'est très en adéquation avec ce que je te disais en commençant. L'idée, effectivement, de toujours rester dans la bienveillance. Hein, quoi qu'on fasse, de toute manière, il faut toujours rester dans la bienveillance. Et tu vois, quand je te parlais de colère tout à l'heure, je te disais que la colère était légitime et parfois aussi salvatrice, mais toujours en restant dans la bienveillance, c'est-à-dire sans être gratuitement agressif ou dans trop de jugement et de reproches, quoi, tu vois, ni envers toi et ni envers personne d'ailleurs. Donc cette bienveillance, elle est là pour vraiment s'inscrire sur la durée et même, j'ai envie de dire, sur la vie en général.
On a effectivement le réseau qui est sorti, donc tu vois, on parlait tout à l'heure de un petit peu aller faire du nettoyage dans nos relations, un nettoyage effectivement qui s'inscrit dans ce printemps pour permettre justement cet élan vital de s'installer, et donc ça passe par le nettoyage dans le réseau, la vie professionnelle, mais également la vie personnelle. Et apparemment, c'est quand même pas mal la vie professionnelle, puisque c'est quand même la carte du professionnel qui est sortie, même si bien entendu, il y a aussi au niveau personnel à mettre des choses en place, et un nettoyage, peut-être une purification à faire. Mais je pense que ça va être plutôt au niveau professionnel qu'il va falloir se décider à prendre les choses en main, et bien faire ce qu'il faut en fait, faire ce qu'il faut pour que peut-être on arrête de te contrôler, on arrête de te maltraiter, peut-être des fois aussi un peu de harcèlement pour certains, et de choses comme ça, et voilà, c'est quelque chose maintenant on le sait, qui existe, et heureusement maintenant on le sait justement, et on peut mettre les choses en place pour ça. Et donc effectivement de nettoyer et de purifier son côté professionnel, peut-être tout simplement en recadrant, en mettant les choses en place, et en recentrant les priorités, et voilà, en s'affirmant aussi. Ça passe aussi par l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, tu vois, je la sens très forte dans le rejet, l'idée d'arrêter de se rejeter soi-même pour se conformer à ce que tout le monde veut qu'on soit, à droite, à gauche, Pierre, Paul, Jacques, plaire à tout le monde. Au bout d'un moment, on se perd soi-même, on se rejette soi-même. Voilà. Et ça peut effectivement nous enfermer dans une boucle, un cercle, voilà, dans lequel on va tourner en rond, dans lequel on va se sentir enfermé. Et tu vois, regarde, ce cercle, tu la connais, cette lame, elle sort souvent. Ben, ce cercle, en fait, tu vois bien qu'il n'est pas fermé. Et que si tu fais le nécessaire, et que si tu purifies vraiment toi-même, ton environnement et tes relations, eh bien, regarde, il y a voilà, il y a une brèche là qui fait que tu vas pouvoir tout simplement sortir de ce cercle dans lequel tu tournes en rond. Ça passera par peut-être aussi un bilan, tout ça pour commencer, te poser et faire un peu le bilan de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et puis si tu le ressens aussi, pourquoi pas de ces dernières années, comme on est en année 1 cette année, et que ce cheval de feu est là pour nous insuffler son élan justement, et son élan vital et son élan purificateur. Eh bien, pourquoi pas ne pas dresser un bilan, toujours dans la bienveillance, bien entendu, parce que les choix que tu as pu faire à un moment donné, bien, ce sont des choix qui te sont apparus sur ce moment-là, forcément être les plus pertinents pour toi. Et de ça, eh bien, déjà, il faut que tu les remercies, ces choix que tu as faits, et que tu te remercies de les avoir faits. Mais peut-être que maintenant, eh bien, tout simplement, ces choix ne te correspondent plus. Et il faut que tu sois à l'écoute de ça. C'est très important. Tu peux penser qu'effectivement que ça va être compliqué et difficile, mais regarde bien cette carte que tu connais aussi, qui sort assez souvent, avec ce personnage-là qui a son bâton, et qui va pouvoir de son bâton tout simplement, hop, débroussailler ce chemin, et le reprendre, et continuer et d'avancer sur son chemin vers ce qui doit être pour elle, pour cette personne. Et ça va t'ouvrir justement, Hop, attends, j'ai juste un petit truc là qui me gêne. Je vais le poser là. Voilà, c'est fait. Ça va t'ouvrir un passage en fait. Ça va t'ouvrir un passage. Là, il y a vraiment cette notion là avec ce printemps avec cet élan vital et cette purification, l'idée de se libérer de ce qui n'est plus nous, et d'aller vers notre lumière. Tu vois, regarde, cette carte est magnifique, parce que ce passage là, il ouvre vers une lumière magnifique, et c'est vers ça que tu tends, et c'est vers ça que tu dois aller, avec l'idée que tu es le maître de ta vie, et si ça plaît pas aux autres, eh bien tant pis, tu n'es pas un imposteur, tu es toi-même, et c'est en tant que tel que tu dois t'accepter, et c'est en tant que tel que tu dois être accepté. Tu n'es pas un imposteur, tu n'es pas un menteur, tu reprends ta place, tu reprends ta juste place dans ta vie, et cette juste place, elle est légitime. Tu n'es pas un imposteur dans ta propre vie. Et pour ça, eh bien oui, regarde, je termine par elle, parce que même je te l'avais déjà montré, cette carte qui est magnifique du mouvement, parce que ben voilà, c'est ça, ce printemps 2026 s'inscrit vraiment dans la dynamique de cette année 2026, d'année 1, et de cheval de feu, où tu vas pouvoir vraiment, eh bien,
initier ce mouvement, cet élan vital. Alors ça va passer par une mise en place d'actions dans ta vie, mais ça peut aussi passer par un mouvement géographique, hein, pourquoi pas. Tu peux aussi envisager tout simplement de déménager ou de profiter d'une mutation professionnelle ou décider eh bien, de repartir à zéro aussi, pourquoi pas. Il n'y a pas d'âge pour repartir à zéro, ça aussi c'est quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'à tout moment de ta vie tu peux décider de repartir à zéro. Parce que tant qu'on est vivant, eh bien on a le choix de faire ce qu'on veut. C'est très important. Donc je vais continuer avec, où est-ce que je l'ai mis? Ici, 3 lames de l'oracle. Hop là, de la forêt de Gaïa. Eh bien tu sais quoi, on va la garder. Allez, elle est très belle, j'ai envie de la garder. Elle a sauté toute seule. Voilà, donc j'ai 3 lames plus le dos de deck comme je fais d'habitude pour compléter ou confirmer ce qui vient déjà d'être dit. Alors, hop. Écoute, c'est magnifique, je trouve ça formidable. Je vais t'expliquer tout ça, on va voir. Eh bien tu vois, allez, franchement, j'adore. C'est parfait. C'est parfait. Alors voyons voir ce que tout ça vient nous raconter. Celle qui a sauté, c'est la fée. Elle est belle, hein? Regarde comme elle est magnifique cette lame. Elle est superbe. La fée qui vient nous parler de bonheur. L'idée que notre bonheur est à la portée de notre main, que voilà, si on se met dans l'action, si vraiment on se sent légitime dans ce qu'on fait, eh bien le bonheur est à portée de main. La fée, c'est presque l'image de... je te la remonte parce que franchement, elle est superbe. La fée, c'est presque l'image d'un ange, tu vois, finalement, et d'un guide là, qui veille sur nous et qui nous protège. C'est magnifique. Et la suivante, c'est la sorcière. La sorcière qui vient nous parler de vengeance. Je pense que tout simplement, c'est là pour te dire, tu le sais de toute façon, hein, surtout quand on commence à s'affirmer, vraiment vouloir devenir soi-même, eh ben, ça peut très bien ne pas plaire autour de soi, et ça peut justifier le fait que certaines personnes aient envie de... ben, ça ne plaît pas, donc envie peut-être de faire du mal ou que sais-je, quelque chose comme ça de négatif. Et d'ailleurs, il y a également la carte du poison qui est sortie avec la notion de trahison. Cette carte, elle a double sens, hein, ça veut dire également de ne pas te trahir toi-même. Donc l'idée, effectivement, cette fois-ci, de véritablement aller vers qui tu es, vers ton identité, vers ce qui te fait toi et ce qui te fait vibrer toi. Ne te trahis pas toi-même. Et si autour de toi, eh bien écoute, il y a des gens, tu découvres qu'il y a des gens qui finalement n'étaient pas aussi bienveillants que tu le croyais autour de toi, ben, cette carte est là pour te le dire. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut effectivement faire du ménage. Parce que regarde ce qui est sorti. On a le renouveau, on a la lune qui est sortie avec le renouveau. Cette carte magnifique aussi qui est là pour nous dire qu'effectivement, on est dans ce renouveau sur le printemps 2026, vraiment. On est là pour, cette fois-ci, se mettre en action par rapport à tout ce qui a été dit, profiter des énergies cosmiques actuelles qui sont plutôt bénéfiques. Il y a la carte du druide qui est sortie avec le secret. Alors celle-là, j'ai un petit peu de difficulté tout de suite à l'analyser. Je ne sais pas si quelqu'un là-haut veut m'envoyer un mot-clé peut-être pour essayer de l'analyser. Mais cette carte du secret, je pense que peut-être, ça peut être tout simplement que... Oui, c'est en train de se préciser. Je pense qu'il y a un secret peut-être autour de toi. Peut-être dans ta famille ou en tout cas dans des relations proches, quelque chose qui ferait peut-être justement que ce serait en lien avec la trahison, quelque chose qui ferait peut-être que on te retient, tu vois, on t'empêche ce secret-là, il t'empêche de te développer, il t'empêche de t'épanouir. Il faut pas qu'il y ait de secret, il faut pas qu'il y ait de secret parce que on les porte en soi de toute façon et il faut s'en libérer et pour s'en libérer, il faut les connaître. Donc peut-être que ce serait intéressant que tu, en faisant cette espèce de purification là au niveau des gens autour de toi, eh bien que tu essayes d'avoir des discussions, des conversations qui te permettraient justement de lever cet éventuel secret qui serait là et qui te pèse sans le savoir en fait et qui t'empêcherait peut-être d'avancer.
Voilà, donc c'est vraiment comme ça que je le sens. Parce que pour conclure, voilà les deux dernières cartes, on a quand même, je te les montre en même temps, on a la carte de l'abondance et on a la carte de la chance. Regarde ces deux lames là qui sont magnifiques et qui sont là vraiment pour te dire que, voilà, ce printemps 2026 va t'apporter une abondance nouvelle, une abondance positive, n'en doute pas. Et une abondance qui va te permettre enfin d'arriver à la chance et vraiment à ce que toi tu attends et, voilà, et ce vers quoi toi tu tends. Voilà. Donc cette lame-là, elle est importante. Ces deux lames sont importantes parce que c'est vraiment la conclusion de cette guidance. Et comme je te disais, je vais aller chercher une petite lame de l'oracle de la féminité sacrée, un magnifique oracle, et je vais aller te lire du coup parce qu'il y a un petit livre. Oh ben tiens, elle est tombée elle aussi toute seule. Et ben tu sais quoi, voilà, elle aussi je vais la garder et je vais aller voir, donc je te la montre déjà parce qu'elle est très très belle. Elle s'appelle la magie du présent. Et elle dit, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. C'est pas une belle conclusion ça, finalement, à tout ce qui vient d'être dit? Qu'en penses-tu? Je vais aller donc te lire, c'est la carte 11. Je vais aller te lire son message. Voilà. Donc la pensée illustrée, c'est, avez-vous vu les signes? Alors signe, l'oiseau, mais entre parenthèses signe, le signe un peu plus spirituel, indiquant que le moment était venu pour vous d'accueillir la magie dans votre vie. Tout semble s'arrêter et rester en suspens pour que vous lâchiez définitivement ce que vous étiez en train de faire. Car lorsque tout s'arrête, le silence du moment présent vous donne le plus merveilleux spectacle de la vie. Le message inspirant, il est un peu long, hein, mais bon, on y va. Écoutez le chant des oiseaux, observez le vent dans les branches des arbres, regardez les ondes des lacs et les vagues de l'océan, tels sont les archétypes exprimant le sentiment de lâcher prise et de vivre le moment présent. D'ailleurs, ne sentez-vous pas la sérénité s'installer en imaginant ces instants de retour à la nature, cette nature environnante, faisant écho à votre vraie nature? Ressentez-vous le grand écart que vous réalisez bien souvent entre l'envie de suivre le conditionnement de cette société sans repos ni répit et ce besoin vital de ralentir le rythme pour vous aligner parfaitement à votre âme? Peut-être que vous ressentirez un vide en entrant dans l'ici et maintenant, en pensant que vous perdez votre temps, vous poussant même à vouloir revenir à vos premiers conditionnements. Mais en relevant le défi du carpe diem, vous entrez en profondeur dans votre intériorité pour vous ressourcer puissamment tout en écoutant vos vraies aspirations et ainsi agir en conscience dans la matière plus alignée et plus vivante que jamais. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous mettre en garde contre l'éloignement de vos valeurs, de vos besoins, de vos rêves et des plaisirs simples du quotidien. Peut-être que vous ne voyez pas réellement les bienfaits que vous offre la vie à chaque instant. Peut-être que vous oubliez dans votre vie si active en faisant plaisir, que vous oubliez dans votre vie si active en faisant plaisir aux autres et en collant à l'image de la femme parfaite ou de l'homme parfait que vous pensez devoir être. Et si vous décidiez de lever les yeux pour observer la vie autour de vous, car même si vous avez le sentiment que la vie est un défi de chaque jour, il est toujours intéressant de voir que c'est lorsque l'on est dans l'obscurité que l'on peut observer les étoiles. Alors lâchez prise sur vos impératifs en décidant que vous devenez votre priorité absolue. Je trouve que ça conclut merveilleusement, franchement, tout ce que je viens de te dire avec cette guidance et ces lames qui sont sorties, l'idée de revenir à toi, de te recentrer, de te purifier de ce qui n'est plus toi, vraiment, et de t'aligner à ta magie, à ta propre magie et à toi-même pour justement initier ce renouveau, initier cet élan vital, ce mouvement qui va vraiment te permettre de t'épanouir. Franchement, ce printemps, il porte vraiment l'énergie du cheval de feu, hein, cette énergie qui nous invite vraiment à quitter l'immobilité pour reprendre les rênes de nos vies et nos chemins respectifs. Et je terminerai en disant que si tu sais écouter, vraiment si tu sais écouter cet appel-là, tu vas découvrir une liberté nouvelle dans laquelle tu vas vraiment pouvoir t'épanouir et grandir. Et c'est vraiment ce que je te souhaite de tout mon cœur et de toute mon âme. Et je te retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao, ciao!